mesdames et messieurs, vous êtes juste thé ou café? Vous êtes plutôt croissant ou beignet baoulé? Vous êtes café baoulé ou espresso? C'est quoi votre préférence le matin? Eh bien, la réponse, quelle que soit sa nature, mesdames et messieurs, nous sommes preneurs parce que nous vous invitons bien sûr au restaurant de la matinale. Ici, tout le monde est invité. Vous venez comme vous êtes, on vous reçoit. Il y aura certainement quelque chose qui va vous intéresser. 3 tableaux au menu de ce 3e rendez-vous de la matinale cette semaine. Le premier tableau va s'articuler autour de ce qui est vrai, ce qui est faux, les infox de la semaine. Le deuxième tableau, ce sera bien sûr comment réussir sa vie professionnelle avec le coach Yoman qui nous fera l'honneur de sa présence. Et puis le 3e et dernier tableau, ce sera bien sûr la thématique famille avec Joe Frédéric Zahabi qui nous parlera de quelques secrets pour une vie amoureuse, notamment épanouie, surtout au niveau des excuses. Est-ce qu'on doit tout pardonner dans une relation amoureuse? C'est ça. Mais nous, notre relation amoureuse, elle s'en va. Une relation amoureuse matinale avec ma très chère Alix, le doigt de piment sur le foufou matinal. Bonjour et bon appétit. Déjà le préalable, on espère que vous réveillez tout doucement notre compagnie. Soyez là, présents bien à nous suivre. En tout cas, tout a été dit, ou presque pour le conducteur. Sinon, il faut savoir également qu'on aura nos doses de sport avec le coach Anissé aujourd'hui qui est dans son univers assez décalé. C'est quelques pas de danse qu'on va esquisser. Et les 3 oses du passage de notre sieur Régis Kofi. 50e jour, oui, 50e jour de l'année 2020. Ça passe tellement vite. Le mois de février est en train de dire au revoir. Mars, avec la journée de la femme, est en train d'arriver. Alix est en train déjà de camper le déco avec ses magnifiques tenues qui magnifient la femme au sens propre comme au sens figuré. Et ça tombe bien parce que quand la femme est magnifiée, les hommes qui sont à côté sont épanouis également. Allez, aujourd'hui, on aura bien sûr nos infos habituelles ce matin, ma très chère Alix. Bien évidemment, vous avez parlé du 50e jour de l'année et à ce 50e jour, on célèbre précisément les Gabins et les dérivés de ce prénom-là, entre autres Gabia, Gabien, Gabinat, Gabinin, Gabienne. Voilà, et pour d'autres noms, on a Philoté. C'est particulier, mais ça a le mérite d'exister, donc bonne fête à vous aujourd'hui. Et puis l'existence aussi de l'espoir, de l'entente au niveau de l'État, au niveau de notre politique interne, c'est cette image du jour. Regardez, l'opposition et le gouvernement ensemble, main dans la main. Tout sourire. Là, vraiment, on pense Côte d'Ivoire, on ne pense pas RHDP, on ne pense pas FPI, on ne pense pas PDCI. Tout le monde pense Côte d'Ivoire, tout le monde pense union, discipline. Travail et paix. On aimerait ajouter. Surtout paix, paix. Parce que union multipliée par discipline, multipliée par travail, ça donne paix. C'est l'équation à laquelle ces messieurs-là demandent aux autres pour que ce pays-là soit un pays toujours beau, il fait bon vivre. Eh oui, avec ce melting pot de personnalité charmante là, donc on espère qu'elles resteront avenantes jusqu'au bout du processus. Et puis les coupes de costumes sont tellement bien, les costumes sont bien taillés, on sent que vraiment c'est des gens qui respectent la mode. Eh bien la mode, on en parle bien sûr avec les coupes de costumes. Vous voyez comment les costumes sont bien taillés, millimétrés. En tout cas, Abidjan, vraiment, on dit ils sont sapés. Ils sont sapés, ils sont sapés. Et comme jamais. Pour parler de personnes sapées, on célèbre aujourd'hui le premier anniversaire du rappel à Dieu d'une des icônes de la mode dans le monde. C'est bien sûr Karl Otto Lagerfeld. On ne connaissait pas bien le prénom Otto. Est-ce que c'est Karl Otto Lagerfeld? Ça fait 1 an déjà. Exactement. Sa disparition est survenue l'année dernière, à cette même date-là. Le grand couturier styliste de la maison Chanel. Le costume, exactement. Franchement, toujours dans les tons de la grande maison, le blanc et le noir. C'est magnifique. Et Choupette, sa chatte. L'héritière, sa chatte. J'espère qu'elle va bien avec ses milliards. Je pense que c'est la personne qui s'occupe de Choupette qui va mieux. La chatte la plus riche. Il paraît que Choupette, la chatte de Lagerfeld, est plus riche que certains pays du monde entier. Il est 6 h, matin, bonheur, la bonne humeur conjuguée à l'info, à tout ce qui est d'utilité publique. Ça commence maintenant avec Régis Kofi. Bien le bonjour à vous, Alexis et Marco. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier avec le président du Sénat français, Gérard Larcher. Les échanges ont porté sur des sujets d'intérêt commun, notamment le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, la situation sécuritaire dans la sous-région et la formation des jeunes. Jérôme Kofi Aboulin. On l'appelle Gérard Larcher et il est le président du Sénat français. C'est à ce titre qu'il a rencontré ce mardi le président ivoirien Alassane Ouattara.
Gérard Larcher, au palais présidentiel de Côte d'Ivoire, est à la tête d'une importante délégation. Il a indiqué avoir échangé avec le président Alassane Ouattara, non seulement sur les relations bilatérales, mais aussi et surtout sur les valeurs de confiance que porte la Côte d'Ivoire, sous le leadership du chef de l'État ivoirien. Pour nous, la Côte d'Ivoire est un point d'appui pour un certain nombre de valeurs dans une sous-région, et c'est le point que nous venons d'évoquer avec le président de la République, dans lequel nous avons ensemble des inquiétudes. Inquiétude au nord, inquiétude sur le dossier malien, inquiétude sur le dossier libyen. C'est l'objet de nos échanges. Enfin, avec le président du Sénat, nous avons voulu hier, en visitant l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, regarder l'excellence de la relation aussi entre nos deux pays, mais en direction de la jeunesse. Je ne vous cache pas que nous avons l'objectif que nos jeunes soient formés dans un pays qui connaît depuis maintenant près de 10 ans une très forte croissance, Monsieur le Président, et que nos jeunes soient formés, mais qu'en même temps nous résolvions ensemble un certain nombre de choses qui sont le développement, la lutte contre la misère. En venant en Côte d'Ivoire, Gérard Larcher répond à l'invitation de son homologue ivoirien, le président du Sénat ivoirien Jeannot Kouadio Aoussou. Sa présence sur le sol ivoirien s'inscrit dans le cadre de sa participation au premier forum du Sénat ivoirien avec les collectivités territoriales les 17 et 18 février 2020 à Yamoussoukro. Dans l'actualité politique, l'opposition veut un dialogue direct avec le président de la République. Elle a exprimé hier, lors d'une conférence de presse au siège du PDCI-RDA, les plateformes de l'opposition, CDRP, EDS, FPI, AFD, URD et bien d'autres partis politiques ont marqué leur désaccord sur la clôture du dialogue politique pouvoir-opposition annoncé lundi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'opposition dénonce l'échec du dialogue politique et veut désormais discuter avec le président de la République. Israël, à travers son ambassade en Côte d'Ivoire, veut renforcer les liens entre Ivoiriens et Israéliens. Elle a organisé à cet effet une rencontre culturelle à l'INSAC. Jean-Marc Djadji. Renforcer le lien culturel entre l'État d'Israël et la Côte d'Ivoire à travers l'Institut national supérieur des arts et d'action culturelle INSAC. Une coopération ponctuée par un spectacle, La carte sans limite, exécuté par un duo, la guitariste-chanteuse Monica Manaker, israélienne, et Constant Bouti, ivoirien. Ces deux virtuoses de la guitare ont donné de l'émotion au public. Nous sommes ici pour faire la promotion du concept La carte sans limite, qui est un projet qui a pour objectif d'aller au-delà des barrières culturelles, des concepts, tout ça. C'est juste une façon pour nous de connecter les peuples à partir de la musique. Ça peut être aussi à partir de tout ce qui est art. Cette initiative de l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire vise à vulgariser la guitare. Pour nous, c'est une occasion spéciale, la collaboration avec l'INSAC, le Conseil ivoirien de la musique. C'est une opportunité unique et, comme je te dis, très spéciale pour lancer un message de paix, de collaboration culturelle. Le représentant du directeur général de l'INSAC, Nguessan Nyewa Jean-Claude, salue pour sa part cette coopération. Un brassage de plusieurs cultures, le style de musique jazz que nous avons entendu, je pense que c'est un alliage de sonorités et qui nous a replongé à la fois dans des sonorités latines, africaines. Ce spectacle, qui ne sera pas le dernier, selon les organisateurs, a enregistré la participation de nombreux étudiants de l'INSAC. La Fédération ivoirienne de football et la radiodiffusion télévision ivoirienne ont conclu hier un nouvel accord de partenariat en vue de la production et la diffusion des matchs du championnat national de football. Le renouvellement de ce partenariat a été signé au siège de la FIF à Treichville par les premiers responsables des deux entités. La durée de cette nouvelle convention est de 2 saisons. Elle concerne les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 de football. C'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve à 6h30.
Merci Régis Kofi. Belle chute avec ce sport qui nous amène également au sport, mais aujourd'hui un peu décalé avec le coach Anissé quand il est là. On ne fait pas d'exercice, on va dire, assez tendu, assez poussé. C'est plutôt de la légèreté avec la danse. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Vous êtes à Matin Bonheur. Aujourd'hui, nous allons danser. Attention tout petit, il faut venir devant la télé. Il faut dire à papa, il faut dire à maman. Aujourd'hui, nous allons danser ensemble. OK? Attention, on va commencer par s'échauffer. Après l'échauffement, vous allez apprendre à danser le tchin-tchin depuis chez vous. Allez, attention, on y va. 1, 2. Et les enfants, bossez bien chez vous à la maison. Allez, à mercredi.
La danse, c'est sa passion. Le coach Anissé Zadi, avec tous les mercredis, vous le savez, hein, la dose chorégraphique hein, pour permettre à tout le monde de se réveiller de façon ludique, même fitness ludique. C'est comme ça, c'est ce qu'on a voulu introduire dans cette dose matinale. Et puis, quand on a fini de faire des efforts comme ça, quand Jacques Brou et toute son équipe en haut sont en phase avec le fitness, après, on a besoin d'une petite récompense. On a besoin juste de prendre un peu de café, tout ça, avec, par exemple, du flocon d'avoine, par exemple. Oui, effectivement, et le coach l'a dit, les enfants travaillaient bien, mangeaient bien aussi le matin. Et vous êtes friands de cette, on va dire, cette céréale-là qui est vraiment très prisée ici. On avait pour habitude de l'appeler avec une certaine marque. Non, c'est le flocon d'avoine. Ouais. Aujourd'hui, on vous propose cela. Oui, tout le monde pensait que c'était le nom de la marque. C'était Quaquet, on disait Quaquet, mais bon, Quaquet c'est une marque commerciale. Exactement. Mais comme il y en a beaucoup de marques. Hein. Je n'ai pas osé le dire pour ne pas faire de pub, mais bon, dans l'imagerie populaire, tout le monde sait qu'il s'agit bien de ce nom-là, accompagné de saupoudré de lait, mélangé comme ça s'incorpore bien. Et puis, on aime ça. On peut aussi ajouter quelques graines de noix au Quaker, et puis c'est bon. Voilà. Et puis, c'est quelque chose d'ouvert, hein, c'est-à-dire on peut y ajouter des choses et d'autres hein, pour même des fruits. Faire le palais des enfants, des fruits, de la fraise, et même des choses inattendues, mais très bonnes. Pour la santé, le miel, le sucre roux, le sucre blanc, et puis un peu de tout, ça fait du bien. Voilà. Nos parents ont été tellement bercés par la marque dont on a parlé tout à l'heure. Sinon, le vrai nom, c'est flocon d'avoine. Il faut écrire les enfants F-L-O-C-O-N-D-A-V-O-I-N-E. Merci d'être à Matin Bonheur, là où on a toutes les réalités, émissions bien sûr d'utilité publique. Nous allons passer maintenant à un autre pan de l'information. Après le fitness, après l'info, le fitness, on revient à l'info, cette fois avec la revue de presse. Eh oui, il est avec nous en plateau. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Alors, le Premier ministre sera face à la presse, ce sera demain. Oui, c'est l'information publiée hier par le cabinet du chef du gouvernement et reprise par l'ensemble de la presse nationale de ce jour. Amadou Gon Coulibaly animera une conférence de presse demain, jeudi 20 février 2020, à l'auditorium de la Primature. Au cours de cette rencontre, le Premier ministre, selon Soir Info, fera un tour d'horizon de l'action gouvernementale et situera les Ivoiriens sur les perspectives de développement du pays. Ça promet donc. Alors, le premier forum du Sénat sur l'avenir des collectivités territoriales s'est achevé hier avec la présence remarquée du patron du Sénat français. Oui, vous l'avez dit Marco, cette activité qui a duré 2 jours et qui s'est tenue à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro avec pour thème central la représentation des collectivités face aux défis de la décentralisation a formulé des recommandations et des résolutions inscrites dans un document cadre appelé l'agenda de Yamoussoukro pour l'avenir. Et on continue de parler de ce premier forum du Sénat des collectivités territoriales. Et c'est avec le quotidien Le Matin qui indique qu'en marge de ce forum, les maires de Côte d'Ivoire réunis au sein de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire vont plancher aujourd'hui sur de nouvelles dispositions sur l'état civil et le mariage en Côte d'Ivoire. Selon le ministre Danho Paulin, président de l'UVICOSI, le Code civil ivoirien a connu une évolution en ce qui concerne le mariage. Désormais, donc, en Côte d'Ivoire, en plus du régime des biens communs et de la séparation de biens, il y a un troisième régime qui est le mariage de contrat. Et plus de précisions sur cette nouvelle disposition dans Le Matin. Et puis Matin Bonheur également suffira le code de cette nouvelle disposition dans son volet droit. Et puis on aura plus d'informations là-dessus. La Côte d'Ivoire et la France s'associent à la lutte contre la contrefaçon. Oui, le Comité national de lutte contre la contrefaçon CNLC a scellé hier mardi un partenariat avec le Comité national anti-contrefaçon CENAC, son pendant français selon Le Patriote. Cette convention a pour objectif d'accroître les échanges d'informations et les bonnes pratiques en matière de lutte contre la contrefaçon des comités des pays respectifs. Et pour Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce et de l'Industrie qui a pris part à cette activité, ce partenariat contribuera à donner un nouvel élan dans la lutte contre ce phénomène. Et on s'en rappelle encore, l'affaire avec défrayé la chronique et même secoué des murs. Le corps du jeune Annie Barthélémy bientôt sera rapatrié à Abidjan.
Oui, et son père s'est envolé hier pour la France où il va prendre part à la mise en bière et à l'arrivée du corps de son fils ici à Abidjan. Et il a été reçu par le ministre des Transports avant son départ pour la France. Et le représentant du gouvernement a donné l'assurance de l'État de Côte d'Ivoire à veiller à ce que l'inhumation, le retour et l'inhumation du jeune Annick Guibaï Barthélemy se fassent dans de très très bonnes conditions. On parle du stade maintenant ou on va avec Léna? C'est le stade maintenant? Oui. C'est le stade. Alors, ça tombe bien. Voilà, petit réglage. Le stade Robert Chanroux reprend du service ce samedi. Vous voulez dire le stade de Robert Champro de Marcory qui... C'est Chanroux, c'est un nom. Ah, ok. C'est Chanroux, on nous a toujours habitués à ce nom, c'est Robert Chanroux, c'est un nom. C'est vous qui êtes dans le vrai alors. Donc le stade, je vais corriger en même temps, Robert Chanroux va reprendre du service ce samedi. Après 3 mois, il a été fermé pour 3 mois de travaux. Donc après ces travaux pendant lesquels il a bénéficié d'une nouvelle pelouse, on le voit ici à l'écran. Donc le stade Robert Chanroux, fait pas neuf. La bonne prononciation maintenant, va reprendre du service avec notamment 4 matchs du championnat national de Ligue 1 qui seront disputés ce week-end. Et cette institution, c'est toujours l'École nationale d'administration qui a reporté au 22 février 2020 le délai des inscriptions au concours d'entrée. Oui, l'École nationale d'administration, par voie de communiqué, a indiqué que la date limite des inscriptions pour les différents concours qu'elle met en liste pour l'édition 2021, pour sa rentrée 2021, sont reportées. Cette date limite est reportée au samedi 22 février, en lieu et place du samedi 15 février, comme indiqué précédemment. On le voit sur la note qui apparaît en illustration. C'était le 15 février 2020 et ça a été reporté d'une semaine. Donc c'est ce samedi 22 février, donc dans quelques jours, que prennent fin les inscriptions aux différents concours de l'École nationale d'administration. Voilà, merci beaucoup à vous, Renaud, et puis bonne chance à tous ceux qui veulent entrer dans cette auguste école qui forme bien sûr tous les principaux acteurs de l'administration de notre pays. Matin Bonheur se poursuit, nous avons le grand plaisir d'avoir maintenant celui qu'on aime taquiner, tellement il est cool et tellement il nous permet d'avoir des informations simples. Avec lui, on va évoquer bien sûr les infox ou les vraies infos de la semaine. C'est selon, il y a des choses qui se disent, on parle du divorce des Obama, on parle également du FC Barcelone qui a un faux compte, tout ça. Mais bon, heureusement qu'il est là pour égaliser, pour rectifier tout ça. Sria Bougou vous salue et son sourire va le confirmer tout à l'heure, juste après ceci. Ah, j'ai cru qu'on démarrerait avec un plan vraiment large comme ça sur Cyriac pour qu'il puisse vous offrir son sourire. Mais ne vous inquiétez pas, il est là. Bonjour Cyriac. Bonjour Alex. Ça va? Bonjour. Super. Alors, on parle donc de ces infox-là. Vous allez démêler le faux du vrai, nous dire avec cette première information qui a fuité, le divorce entre M. Obama et sa promise à Michelle Obama. Oui, c'est l'information qui a vraiment circulé sur les réseaux sociaux. Comme quoi Michelle Obama aurait demandé le divorce à l'ex-président des États-Unis, donc Barack Obama. Mais il s'avère que cette information est complètement fausse. Donc c'est vrai qu'elle a fuité, elle a fait le tour, tout le monde a relayé l'information sans pour autant aller à la source, surtout sur leur compte. C'est des personnes quand même qui sont très actives sur leur compte, sur leurs réseaux sociaux. Oui. Ils n'en ont pas parlé, donc il fallait déjà se poser des questions. Et grâce à la technique du fact-checking, on a pu savoir que c'était vraiment une infox. Okay. C'est rassurant pour le couple Obama et tous ceux qui les apprécient. Allez, maintenant on va parler de sport, du Football Club de Barcelone. On parle de faux comptes et de vrais scandales. Oui, la semaine dernière, avec le FC Barça, une information est apparue comme quoi ils auraient recruté une agence web pour redorer l'image de certains joueurs. Mais la cible, c'était plus Lionel Messi, qui lui aussi, à côté, a ses propres agences de pub et autres, tout ça. Mais après, il s'est avéré que hier, mardi, le président du club a fait même un communiqué qui a même passé sur le compte Twitter même du club pour dire que c'est faux, il n'a jamais engagé une agence pour le faire. C'est vrai qu'ils ont une agence qui s'occupe de scruter tout ce qui est réseaux sociaux pour leur donner des informations, que ce soit des bonnes informations. Donc, ils ont une agence spécialisée spécialement pour ça. Mais après ça, dire qu'ils ont pris une agence spéciale pour gérer l'image de leurs joueurs et autres, ça, c'était une infox aussi.
Et quand on sait que ce genre de structure-là, ils ont une organisation bien ficelée, bien huilée, ils ne passent pas par d'autres choses non, pour quand déjà communiquer. même, pour ceux qui ont déjà eu la chance d'aller visiter, même serait-ce que le stade et autres, tout ça, vous voyez que c'est vraiment toute une organisation qui est mise en jeu. Quand on vous parle un peu seulement même du budget, même simplement de la vente des équipements, donc des maillots, ce que ça rapporte déjà au club, c'est énorme. Donc, je pense qu'un jour, nos clubs d'ici, notamment nos deux clubs qui font le buzz sur les réseaux sociaux, à savoir l'ASEC et l'Africa, vont arriver à ce stade-là. Inch'Allah. Inch'Allah. Oui, Inch'Allah, oui. Alors, vrai ou faux, message de Google. Comment faire la différence donc, entre le vrai ou les vraies alertes de nid de messagerie? Aujourd'hui, le seul conseil que je peux vous donner, quand vous recevez un message qui, pour vous semble quand même un peu, qui n'est pas très rassurant et autres, même s'il est rassurant, c'est d'aller dans les paramètres. Vous allez voir dans les détails, il vous donne déjà l'adresse IP de laquelle le message a été envoyé. Et cette adresse, vous pouvez la prendre et la mettre dans n'importe quel moteur de recherche. Et dessus, vous dites, bon, est-ce que l'adresse là correspond véritablement? Est-ce qu'elle existe réellement? Ainsi de suite. Donc, ça vous permet de savoir déjà si c'est un faux compte. Et j'attire l'attention aussi de nos téléspectateurs de vraiment faire attention à la signature du compte. Par exemple, quelqu'un vous dit qu'il écrit de telle ou telle banque, et il ne peut pas utiliser une adresse Gmail pour vous écrire d'une banque. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des standards quand même qui le font. C'est vrai qu'une fois, on m'a invité à une conférence et on te fait savoir que c'est le président du Nigeria qui t'invite. Donc, ils avaient confié l'organisation à une entreprise. Mais après information, donc, avec d'autres personnes, j'ai regroupé les informations. J'ai dit non, c'était une fausse information. Donc, faisons beaucoup attention. Soyons beaucoup vigilants parce que c'est simplement des petits signes. Par exemple, le C qui se transforme en CCD et autres. On ne fait pas attention et on se fait prendre. Et sachant qu'aujourd'hui, nos comptes mail sont souvent couplés à nos comptes bancaires. Oui. Donc, vous voyez un peu les conséquences que cela peut causer. Donc, faisons beaucoup attention. On ne le dira jamais assez, vous ne croyez pas si bien dire, mon très cher Cyriaque. Alors, on a parlé de similitude, hein, cette fameuse similitude, est-elle vraie ou fausse, entre le calendrier de 2020 et celui de 1992? Oui, c'est aussi une information qui a beaucoup, que les gens se sont partagés, mais à voir de si près, quand même, il y a c'est bizarre. C'est bizarre, comme on le dit. C'est bizarre, mais regardons, il y a des petites différences. Regardez, je vous invite à faire cet exercice pour ceux qui nous regardent. Allez prendre un calendrier de 1992, comparez-le à celui de 2020 et vous allez voir et vous allez nous faire le retour. Ils sont encore nostalgiques de la Coupe d'Afrique qu'on a gagnée en 92 peut-être. Mais en 92 aussi, tout n'était pas rose aussi pour le pays. Donc si ça doit se ressembler, c'est pas bon, c'est bizarre. Comme tu le dis. Donc, on préfère retenir la Coupe d'Afrique. On préfère retenir la Coupe d'Afrique. C'est mieux. Alors, vrai ou faux, piratage de comptes, comment les reconnaître justement? Aujourd'hui, pirater les comptes, c'est ce qui se fait le plus. Ouais, c'est monnaie courante. Surtout Alix, qui est aujourd'hui une star à la télé, Marcel qui est une star à la télé. Chacun va vouloir pirater son compte. Donc, c'est faire attention. Déjà, le compte de la personne, si c'est une personnalité, vous allez forcément avoir une pastille bleue à côté. Donc, pour vous dire que c'est un compte vraiment officiel. S'il n'y a pas cette information, c'est de voir le contenu même que cette personne diffuse et de voir s'il n'y a pas un autre compte qui existe par rapport à celui qui est là et voir. Parce qu'on peut pirater votre compte, on peut pirater le compte de quelqu'un, mais on ne pourra pas mettre le même contenu que cette personne. On peut faire des copier-coller et autres, mais après, il n'a pas le temps de tout le temps faire ce copier-coller-là. Donc, c'est à nous vraiment d'être beaucoup vigilants. Et aujourd'hui, si votre compte, par exemple, est piraté, la seule chose que vous avez à faire, c'est de le signaler. Et je pense que les instances de ces structures-là vont prendre les mesures qu'il faut par rapport à cela. Et aussi, on a surtout la plateforme de lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire ici, qui aussi lutte contre ces genres de crimes. Donc, vous pouvez porter simplement une plainte au commissariat, ensuite aller porter plainte aussi saisir plutôt la PLCC et qui va faire le reste.
pour épingler ces personnes. Et puis on ne le dira jamais assez, hein, vigilance accrue sur les réseaux sociaux. Il y a chaque fois des nouveautés. Tenez par exemple ces fameux messages d'alerte qui sont distillés chaque fois. On parle par exemple de messages d'alerte de ne point éteindre de téléphone entre 0h30 et 3h30. Franchement, il y en a de tout. Hein. Non, mais pourquoi ne pas l'éteindre? Après, quand tu revois, tu vois ces informations, on te dit, ouais, c'est ça, c'est ça. Après, partage ça à un de tes proches et autres. Pardonnez, prenons, je vous demande pardon, hein, comme le dirait quelqu'un. Je vous demande pardon, prenez la peine d'analyser. Ce n'est pas tout ce qui se dit sur Internet qui est net. Donc, prenez le temps d'analyser, prenez le temps même de faire 2-3 petites recherches pour savoir qu'est-ce qui... Forcément, si c'est quelque chose qui s'avère vrai, au moins une personne, vous aurez une source qui va en parler et d'autres personnes vont en parler. Vous allez voir que vous-même, vous pouvez faire un regroupement d'informations. C'est pour ça que j'aime bien cette émission parce que ça nous donne des outils pour que nous-mêmes, en tant que citoyens, en tant que personnes lambda, on puisse faire des choses simples mais qui vont nous être utiles dans notre quotidien. Exactement. Démêler le vrai du faux, ça passe par de l'acuité. Il faut faire attention. Beaucoup attention. Par exemple, les comptes, vous avez parlé des comptes, hein, c'est Légion, on pirate les comptes et tout ça. Mais comment faire attention quand on n'est pas certifié, par exemple? Là, vous avez donné l'exemple de nous deux, mais nos comptes ne sont pas forcément certifiés. Donc, comme on est jeté à la vindicte, là. Non, pas que vous êtes jeté à la vindicte. Il y a, vous savez, ce que les gens ne comprennent pas, il y a une psychologie d'utilisation des réseaux sociaux. Si j'ai l'habitude de côtoyer Marcelin ou Alix, je sais que son contenu qu'elle publie, voici son contenu qu'elle a l'habitude de faire. Et celui qui va pirater, il ne pourra jamais être dans la tête d'Alix, il ne pourra jamais être dans la tête de Marcelin pour faire la même chose. Il va forcément avoir une faille, une erreur quelque part. Et c'est cette erreur-là qui va permettre de... C'est vrai, certains ils prennent les photos, ils collent, mais ce n'est pas seulement que les photos. Ils vont dans les inbox des amis aussi. Si je sais que Alix, de toute notre amitié, depuis 11 ans, on se connaît, elle ne m'a jamais emmené de message en inbox pour dire « Ah, c'est chaud sur moi, amène-moi 5 000 ». Et quand vous remarquez, c'est toujours la même somme, 5 000, 5 000, 5 000. Bon, quelqu'un qui veut de l'argent, qui veut vraiment te pirater, il ne va pas te demander 5 000. Donc, et puis après, il y a le numéro d'Alix qui est là. Allô, Alix, j'ai reçu un de tes messages là. Est-ce que c'est vraiment toi? Mais on ne prend pas la peine. Bon, si l'argent vous démange, que vous voulez envoyer, envoyez-moi, j'ai besoin d'argent. Oui, Cyriaque, on va vous en donner de l'argent tout à l'heure dans la deuxième dose de votre présence sur ce plateau. Moi, ce qui me fait rire, il y a quelqu'un qui a pris le compte de votre serviteur qui a dit qu'il trouvait des bourses. Et il y a des gens qui ont vendu à la mission. Mais ça, franchement, c'est ça. Il faut appeler, il faut avoir la précaution de tous les instants. On reviendra bien sûr sur ces sujets-là juste après le bloc info qui est rythmé par la météo et la seconde présence sur ce plateau de Régis Kofi. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de cette matinée, les vents d'Harmattan se limitent à la bande centrale du pays. Néanmoins, les poussières atmosphériques demeureront sur le pays. Des réductions de visibilité s'observeront le long des régions littorales, à celle de la bande centrale. Et avec la présence de soleil, quelques formations nuageuses matinales seront présentes dans le ciel sur les régions du sud. Pour les températures, 26 degrés s'affichera à Abidjan, 25 à Adiaké, 20 degrés à Bondoukou, 22 degrés à Boaké, 23 à Daloa et Dimbokro, 24 degrés à Gagnoa, 20 degrés à Korogo, 14 degrés la minimale à Mont, 16 degrés à Odiéné, 25 degrés à San Pedro, 26 degrés la maximale à Sassandra, 24 degrés à Tabou et 22 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, avec la forte insolation et la présence de masses d'air humide dans le sud du pays, des formations nuageuses, parfois orageuses, pourront intéresser légèrement le sud du pays. En allant vers le nord, ce sera des masses d'air sèches d'origine désertique. Pour les variables de l'après-midi, 33 degrés à Abidjan et à Adiaké, 36 degrés à Bondoukou, Boaké, Daloa et Dimbokro, 35 degrés à Gagnoa et Korogo, 34 degrés à Mont, 35 à Odiéné, 33 degrés à San Pedro, 32 à Sassandra et Tabou et enfin 32 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous.
C'est l'heure de l'actualité africaine. Bienvenue, bonjour à tous si vous nous rejoignez. Au Togo, la campagne pour la présidentielle est entrée dans sa dernière phase avant le scrutin du 22 février. Après une étape à l'intérieur du pays, Jean-Pierre Fabre, le président de l'Alliance nationale pour le changement, a démarré sa tournée dans la région maritime. Il était le 17 février à Angouin et doit se rendre ensuite à Anéo où il a été précédé par Faure Gnassingbé, le président sortant. Le Fonds monétaire international FMI avait demandé à la République démocratique du Congo de faire preuve de plus de réalisme dans ses dépenses. Sur demande donc de l'institution, le gouvernement congolais vient de publier un plan de trésorerie, un instrument qui devrait lui permettre de rationaliser ses dépenses après des dérapages en 2019. Ce plan prévoit donc 2 fois moins de recettes et à ce jour 2 fois moins de dépenses. Le Niger se lance dans la confection de cartes électorales biométriques en prévision des élections générales de 2021. Le 17 février, le président Mahamadou Issoufou s'est fait enrôler et la Commission électorale nationale indépendante est à pied d'œuvre. Au Bénin, des experts de l'UEMOA se penchent sur l'harmonisation du baccalauréat dans les États membres. Regardons. Parvenir à un baccalauréat unique dans les 8 pays de l'UEMOA, une ambition qui paraît difficile au départ, mais avec l'implication de ces experts venus du Bénin et d'ailleurs, la tâche devient plus aisée à l'arrivée. Ici, on harmonise les compétences pour faire de ce rêve une réalité. La démarche ambitionne non seulement d'assurer la crédibilité de cet examen important pour l'accès à l'enseignement supérieur, mais surtout de faciliter la mobilité des jeunes dans l'espace communautaire. Cette profonde réforme, entreprise depuis des années, est une opportunité sans précédent pour faire du baccalauréat un examen répondant aux standards internationaux en matière d'évaluation des acquisitions et compétences des élèves de la classe terminale du second cycle secondaire. Ainsi, tous les États membres de l'Union, par leur équipe pluridisciplinaire nationale, ont activement œuvré à réviser les contenus des examens. Cette démarche a abouti à la production d'épreuves type du baccalauréat dans 4 disciplines pilotes retenues, à savoir le français, les mathématiques, l'histoire-géographie, les sciences de la vie et de la terre, et très prochainement dans 3 autres disciplines, l'anglais, physique-chimie et la philosophie. Tous ceux qui sont là sont ceux qui participent à la cuisine agréable de l'organisation du baccalauréat. Je voudrais, au nom des organisateurs, vous dire la bienvenue à cet événement. L'organisation du baccalauréat dans l'espace communautaire va entre autres sauter plusieurs verrous liés aux frontières et faciliter l'accès à l'enseignement supérieur pour bon nombre d'étudiants. Voilà pourquoi le gouvernement du Bénin y tient fermement. Dois-je vous le rappeler, le premier bac UEMOA harmonisé est prévu pour l'année 2024. C'est donc en prévision de cette échéance que s'organise à titre expérimental des examens blancs du bac UEMOA. La première édition a eu lieu en avril 2019 dans 11 établissements choisis sur toute l'étendue du territoire national, seulement dans 4 matières. La deuxième édition du bac blanc pays aura lieu bientôt en avril, en mars et avril cette année et sera élargie à un peu plus d'établissements et de classes de terminale. La troisième édition 2022 sera un bac blanc régional avec probablement les mêmes épreuves dans les 8 pays membres de l'Union.
Ces experts, impliqués dans l'organisation du baccalauréat dans l'espace communautaire, ont 4 jours pour présenter les résultats de leurs travaux. Le Sénégal va organiser en 2022 les Jeux olympiques de la jeunesse. Avant ce rendez-vous, les préparatifs vont bon train et la radiodiffusion télévision sénégalaise RTS est au cœur de l'événement. Reportage. Une séance de travail réunissant le coordonnateur du comité d'organisation des JOJ, le secrétaire général du CNOS, le directeur général de la RTS et le directeur commercial. Au menu, les Jeux olympiques de la jeunesse, un grand événement que le Sénégal accueille en 2022. Nous avons pu en tout cas tenir cette importante rencontre qui nous a permis d'abord de mettre à niveau, donner les informations nécessaires aux équipes de la RTS sur où est-ce que nous en sommes sur le niveau de préparation des Jeux olympiques de la jeunesse, quelles sont les attentes, en tout cas en termes de nécessité d'accompagner l'événement pour le rendre populaire et le rendre dans les coins les plus reculés du pays. Au-delà des informations partagées, les deux parties ont échangé sur les perspectives, la collaboration entre la RTS et le comité d'organisation. La communication autour des JOJ n'a pas été oubliée non plus. L'idée que nous avons retenue, c'est de mettre en place un comité qui réunira tout le monde, qui permettra de faire en sorte que tous les Sénégalais qui évoluent dans le secteur des médias puissent apporter leur contribution, leurs avis, leurs conseils, mais surtout leur savoir-faire. Au cours de la rencontre, le coordonnateur du comité d'organisation des JOJ a sollicité auprès du directeur général de la RTS l'accompagnement de la télévision nationale pour la couverture médiatique du tournoi pré-olympique de boxe, une compétition qui aura lieu au Dakar Arena du 20 au 29 février. Point final à l'actualité de retour à 7 h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Régis Kofi, pour cette deuxième tranche d'informations. Alors, on l'a gardé avec nous. On a tellement d'informations précieuses à prendre avec lui. Il est avec nous, donc Syria Gougou. On aimerait parler, toujours dans le prolongement de cette chronique, de cette belle nouvelle qu'on a reçue du côté de la France concernant Police Secours. Oui, Police Secours était hier dans les locaux de la plateforme web Facebook à Paris, sur invitation de cette équipe, donc de l'équipe francophone de Facebook, pour être félicité parce que Police Secours, cette plateforme qui aide tout usager à pouvoir soumettre ses soucis et avoir une réponse de la part des autorités compétentes, que ce soit la police, gendarmerie, pompiers et autres, tout ça, donc a été primée comme étant la meilleure plateforme francophone par Facebook parce qu'elle est très utile et on est content parce que ce sont des Ivoiriens qui l'ont mise dans... Et aujourd'hui, ça fait... aujourd'hui, Police Secours est pris en exemple dans plusieurs pays. On voit des plateformes qui essaient de faire aussi la même chose afin d'aider les citoyens qui sont en danger. Ok, c'est le lieu vraiment de féliciter toutes ces personnes-là qui travaillent d'arrache-pied afin qu'on ait vraiment la réalité sur le terrain. Quand on appelle, il y a toujours des réponses, il y a toujours une main tendue. Alors, j'aimerais qu'on aborde également un autre point. Est-ce que nos sites gouvernementaux sont protégés? Non, je ris. Pourquoi? Parce que je pense que ça fait partie du gros projet qui s'appelle eGov, dans lequel il y a tout ce qui est messagerie, il y a tout ce qui est collaboration entre les ministères et autres, parce que c'est quand même dommage et ça fait quand même mal de voir que quand vous voulez écrire à certaines autorités, ils vous demandent de leur écrire encore sur leur Gmail ou bien leur Yahoo, alors qu'il y a ce projet-là qui est en marche. Donc c'est le lieu de les interpeller aussi, d'utiliser d'utiliser cette messagerie qu'ils ont. Ils ont une messagerie avec .gouv.ci, donc qui doivent utiliser pour la vulgarisation non seulement du .ci, parce que c'est notre identité aussi, au même titre que nos matières premières. Moi, ça me fait mal souvent de voir certains sites gouvernementaux ou bien certains sites institutionnels qui utilisent encore des .com alors qu'on a notre identité à nous, le .ci, qui devrait être vulgarisé au même titre qu'on le fait avec tout autre. Nous, aujourd'hui, dans notre promotion
quand on discute avec les gens, on les amène à avoir un point CI, même s'ils veulent prendre un point net, un point com à côté. Et la RTI est bien sûr sur rti.ci, donc qui fait qui valorise comment je vais dire ça, ce nom de domaine-là, donc qui est protégé, lui, par la RTCI qui s'occupe de tout ce qui est derrière régulation et autres. Et en termes de sécurité, je sais que la SNDI est derrière pour faire tout ce qui est sécurité de ces comptes email, de toute cette stratégie, de ces serveurs, de ces data centers qui vont stocker toutes ces données-là. Maintenant, est-ce qu'ils sont en Côte d'Ivoire ou sont à l'étranger? Ça, c'est un autre débat. Là encore, c'est les administrateurs de ces domaines, en tout cas, friands de cette, on va dire, cette céréale-là qui est vraiment très prisée ici. On avait pour habitude de l'appeler avec une certaine marque, non, c'est le flocon d'avoine. Aujourd'hui, on vous propose cela. Oui, tout le monde pensait que c'était le nom de la marque. C'était Quaké, on disait Quaké, mais bon, Quaké, c'est une marque commerciale. Exactement. Mais comme il y en a de marques. J'ai pas osé le dire pour ne pas faire de pub, mais bon, dans l'imagerie populaire, tout le monde sait qu'il s'agit bien de ce nom-là, accompagné saupoudré de lait, mélangé comme ça s'incorpore bien. Et puis, on aime ça. On peut aussi ajouter quelques graines de noix au quaker, et puis c'est bon. Voilà. Et puis, c'est quelque chose d'ouvert, hein, c'est-à-dire on peut y ajouter des choses et d'autres pour même des fruits. Faire le palais des enfants, des fruits, de la fraise, et même des choses inattendues, mais très bonnes pour la santé. Le miel, le sucre roux, le sucre blanc, et puis un peu de tout, ça fait du bien. Voilà. Nos parents ont été tellement bercés par la marque dont on a parlé tout à l'heure. Sinon, le vrai nom, c'est flocon d'avoine. Il faut écrire, les enfants, FLOCON-D'-AVOINE. Merci d'être à Matin Bonheur, là où on a toutes les réalités, émissions bien sûr d'utilité publique. Nous allons passer maintenant à un autre pan de l'information. Après le fitness, après l'info, le fitness, on revient à l'info, cette fois avec la revue de presse. Eh oui, il est avec nous en plateau. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Alors, le Premier ministre sera face à la presse, ce sera demain. Oui, c'est l'information publiée hier par le cabinet du chef du gouvernement et reprise par l'ensemble de la presse nationale de ce jour. Amadou Gon Coulibaly animera une conférence de presse demain, jeudi 20 février 2020, à l'auditorium de la Primature. Au cours de cette rencontre, le Premier ministre, selon Soir Info, fera un tour d'horizon de l'action gouvernementale et situera les Ivoiriens sur les perspectives de développement du pays. Ça promet donc. Alors, le premier forum du Sénat sur l'avenir des collectivités territoriales s'est achevé hier avec la présence remarquée du patron du Sénat français. Oui, vous l'avez dit Marco, cette activité qui a duré 2 jours et qui s'est tenue à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro avec pour thème central la représentation des collectivités face aux défis de la décentralisation. Friand de cette, on va dire, cette céréale, friand de cette, on va dire, cette céréale. Vous êtes friand de cette, on va dire, cette friand de cette, on va dire, cette céréale-là qui est vraiment très prisée ici. On avait pour habitude de l'appeler avec une certaine marque, non, c'est le flocon d'avoine. Aujourd'hui, on vous propose cela. Oui, tout le monde pensait que c'était le nom de la marque. C'était Quaké, on disait Quaké, mais bon, Quaké, c'est une marque commerciale. Exactement. Mais comme il y en a beaucoup de marques. J'ai pas osé le dire pour ne pas faire de pub, mais bon, dans l'imagerie populaire, tout le monde sait qu'il s'agit bien de ce nom-là, accompagné de saupoudré de lait, mélangé comme ça s'incorpore bien. Et puis, on aime ça. On peut aussi ajouter quelques graines de noix au quaker, et puis c'est bon. Voilà. Et puis, c'est quelque chose d'ouvert, hein, c'est-à-dire on peut y ajouter des choses et d'autres pour même des fruits. Faire le palais des enfants, des fruits, de la fraise, et même des choses inattendues, mais très bonnes pour la santé. Le miel, le sucre roux, le sucre blanc, et puis un peu de tout, ça fait du bien. Voilà. Nos parents ont été tellement bercés par la marque dont on a parlé tout à l'heure. Sinon, le vrai nom, c'est flocon d'avoine. Il faut écrire, les enfants, FLOCON-D'-AVOINE. Merci d'être à Matin Bonheur, là où on a toutes les réalités, émissions bien sûr d'utilité publique. Nous allons passer maintenant à un autre pan de l'information. Après le fitness, après l'info, le fitness, on revient à l'info, cette fois avec la revue de presse. Eh oui, il est avec nous en plateau. Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Alors, le Premier ministre sera face à la presse, ce sera demain.
Oui, c'est l'information publiée hier par le cabinet du chef du gouvernement et reprise par l'ensemble de la presse nationale de ce jour. Amadou Gon Coulibaly animera une conférence de presse demain, jeudi 20 février 2020, à l'auditorium de la primature. Au cours de cette rencontre, le Premier ministre, selon Soir Info, fera un tour d'horizon de l'action gouvernementale et situera les Ivoiriens sur les perspectives de développement du pays. Ça promet donc. Alors, le premier forum du Sénat sur l'avenir des collectivités territoriales s'est achevé hier avec la présence remarquée du patron du Sénat français. Oui, vous l'avez dit Marco, cette activité qui a duré 2 jours et qui s'est tenue à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro avec pour thème central la représentation des collectivités face aux défis de la décentralisation a formulé des recommandations et des résolutions inscrites dans un document cadre appelé l'agenda de Yamoussoukro pour l'avenir. Et on continue de parler de ce premier forum du Sénat des collectivités territoriales. Et c'est avec le quotidien Le Matin qui indique en marge de ce forum, les maires de Côte d'Ivoire réunis au sein de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire vont plancher aujourd'hui sur de nouvelles dispositions sur l'état civil et le mariage en Côte d'Ivoire. Selon le ministre Danho Paulin, président de l'UVICOSI, le Code civil ivoirien a connu une évolution en ce qui concerne le mariage. Désormais, donc, en Côte d'Ivoire, en plus du régime des biens communs et de la séparation de biens, il y a un troisième régime qui est le mariage de contrat. Et plus de précisions sur cette nouvelle disposition dans Le Matin. Et puis Matin Bonheur également suffira le code de cette nouvelle disposition dans son volet droit. Et puis on aura plus d'informations là-dessus. La Côte d'Ivoire et la France s'associent à la lutte contre la contrefaçon. Oui, le Comité national de lutte contre la contrefaçon CNLC a scellé hier mardi un partenariat avec le Comité national anti-contrefaçon CENAC, son pendant français selon Le Patriote. Cette convention a pour objectif d'accroître les échanges d'informations et les bonnes pratiques en matière de lutte contre la contrefaçon des comités des pays respectifs. Et pour Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce et de l'Industrie qui a pris part à cette activité, ce partenariat contribuera à donner un nouvel élan dans la lutte contre ce phénomène. Et on s'en rappelle encore l'affaire avec défrayer la chronique et même secouer des murs. Le corps du jeune Annie Barthélémy bientôt sera rapatrié à Abidjan. Oui, et son père s'est envolé hier pour la France où il va prendre part à la mise en bière et à l'arrivée du corps de son fils ici à Abidjan. Et il a été reçu par le ministre des Transports avant son départ pour la France. Et le représentant du gouvernement a donné l'assurance de l'État de Côte d'Ivoire à veiller à ce que l'inhumation, le retour et l'inhumation du jeune Annie Guibaï Barthélémy se fassent dans de très très bonnes conditions. On parle du stade maintenant ou on va avec Léna? C'est le stade maintenant? Oui. C'est le stade. Alors, ça tombe bien. Voilà, petit réglage. Le stade Robert Chanroux reprend du service ce samedi. Vous voulez dire le stade de Robert Champro de Marcory? C'est Chanroux, c'est un nom. Ah, ok. C'est Chanroux, on nous a toujours habitués à ce nom, c'est Robert Chanroux. C'est vous qui êtes dans le vrai alors. Donc le stade, je vais corriger en même temps, Robert Chanroux va reprendre du service ce samedi. Après 3 mois, il a été fermé pour 3 mois de travaux. Donc après ces travaux, pendant lesquels il a bénéficié d'une nouvelle pelouse, on le voit ici à l'écran. Donc le stade Robert Chanroux, c'est pas la bonne prononciation maintenant, va reprendre du service avec notamment 4 matchs du championnat national de Ligue 1 qui seront disputés ce week-end. Et cette institution, c'est toujours l'École nationale d'administration qui a reporté au 22 février 2020 le délai des inscriptions au concours d'entrée. Oui, l'École nationale d'administration, par voie de communiqué, a indiqué que la date limite des inscriptions pour les différents concours qu'elle met en liste pour l'édition 2021, pour sa rentrée 2021, sont reportées. Cette date limite est reportée au samedi 22 février, en lieu et place du samedi 15 février, comme indiqué précédemment. On le voit sur la note qui apparaît en illustration. C'était le 15 février 2020 et ça a été reporté d'une semaine. Donc c'est ce samedi 22 février, donc dans quelques jours, que prennent fin les inscriptions aux différents concours de l'École nationale d'administration. Voilà, merci beaucoup à vous, Renaud, et puis bonne chance à tous ceux qui veulent entrer dans cette auguste école qui forme bien sûr tous les principaux acteurs de l'administration de notre pays. Matin Bonheur se poursuit, nous avons le grand plaisir d'avoir maintenant celui qu'on aime taquiner, tellement il est cool et tellement il nous permet d'avoir des informations simples. Avec lui, on va évoquer bien sûr les infox ou les vraies infos de la semaine. C'est selon, il y a des choses qui se disent, on parle du divorce des Obama, on parle également du FC Barcelone qui a un faux compte, tout ça. Mais bon, heureusement qu'il est là pour égaliser, pour rectifier tout ça. Sria Bougou vous salue. Son sourire va le confirmer tout à l'heure, juste après ceci.
Ah, j'ai cru qu'on démarrerait avec un plan vraiment large comme ça sur Cyriac pour qu'il puisse vous offrir son sourire. Mais ne vous inquiétez pas, il est là. Bonjour Cyriac. Bonjour Alex. Ça va? Bonjour. Super. Alors, on parle donc de ces infox-là. Vous allez démêler le faux du vrai, nous dire avec cette première information qui a fuité, le divorce entre M. Obama et sa promise à Michelle Obama. Oui, c'est l'information qui a vraiment circulé sur les réseaux sociaux, comme quoi Michelle Obama aurait demandé le divorce à l'ex-président des États-Unis, donc Barack Obama. Mais il s'avère que cette information est complètement fausse. Donc c'est vrai qu'elle a fuité, elle a fait le tour, tout le monde a relayé l'information sans pour autant aller à la source, surtout sur leur compte. C'est des personnes quand même qui sont très actives sur leur compte, sur leurs réseaux sociaux. Oui. Ils n'en ont pas parlé, donc il fallait déjà se poser des questions. Et grâce à la technique du fact-checking, on a pu savoir que c'était vraiment une infox. Okay. C'est rassurant pour le couple Obama et tous ceux qui les apprécient. Allez, maintenant on va parler de sport, du Football Club de Barcelone. On parle de faux comptes et de vrais scandales. Oui, la semaine dernière, avec le FC Barça, une information est apparue comme quoi ils auraient recruté une agence web pour redorer l'image de certains joueurs. Mais la cible, c'était plus Lionel Messi, qui lui aussi, à côté, a ses propres agences de pub et autres, tout ça. Mais après, il s'est avéré que hier, mardi, le président du club a fait même un communiqué qui a même passé sur le compte Twitter même du club pour dire que c'est faux, il n'a jamais engagé une agence pour le faire. C'est vrai qu'ils ont une agence qui s'occupe de scruter tout ce qui est réseaux sociaux pour leur donner des informations, que ce soit des bonnes informations. Donc, ils ont une agence spécialisée spécialement pour ça. Mais après ça, dire qu'ils ont pris une agence spéciale pour gérer l'image de leurs joueurs et autres, ça, c'était une infox aussi. Et quand on sait que ce genre de structure-là, ils ont une organisation bien ficelée, bien huilée, ils ne passent pas par d'autres choses non, pour déjà communiquer. même, pour ceux qui ont déjà eu la chance d'aller visiter, même serait-ce que le stade et autres, tout ça, vous voyez que c'est vraiment toute une organisation qui est mise en jeu. Quand on vous parle un peu seulement même du budget, même simplement de la vente des équipements, donc des maillots, ce que ça rapporte déjà au club, c'est énorme. Donc, je pense qu'un jour, nos clubs d'ici, notamment nos deux clubs qui font le buzz sur les réseaux sociaux, à savoir la SEC et l'Africa, vont arriver à ce stade-là. Inch'Allah. Inch'Allah. Oui, Inch'Allah, oui. Alors, vrai ou faux, message de Google. Comment faire la différence donc, entre le vrai ou les vraies alertes de nid de messagerie? Aujourd'hui, le seul conseil que je peux vous donner, quand vous recevez un message qui, pour vous semble quand même un peu, qui n'est pas très rassurant et autres, même s'il est rassurant, c'est d'aller dans les paramètres. Vous allez voir dans les détails, il vous donne déjà l'adresse IP de laquelle le message a été envoyé. Et cette adresse, vous pouvez la prendre et la mettre dans n'importe quel moteur de recherche. Et dessus, vous dites, bon, est-ce que l'adresse là correspond véritablement? Est-ce qu'elle existe réellement? Ainsi de suite. Donc, ça vous permet de savoir déjà si c'est un faux compte. Et j'attire l'attention aussi de nos téléspectateurs de vraiment faire attention à la signature du compte. Par exemple, quelqu'un vous dit qu'il écrit de telle ou telle banque, et il ne peut pas utiliser une adresse Gmail pour vous écrire d'une banque. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des standards quand même qui le font. C'est vrai qu'une fois, on m'a invité à une conférence et on te fait savoir que c'est le président du Nigeria qui t'invite. Donc, ils avaient confié l'organisation à une entreprise. Mais après information, donc, avec d'autres personnes, j'ai regroupé les informations. J'ai dit non, c'était une fausse information. Donc, faisons beaucoup attention. Soyons beaucoup vigilants parce que c'est simplement des petits signes. Par exemple, le C qui se transforme en CCD et autres. On ne fait pas attention et on se fait prendre. Et sachant qu'aujourd'hui, nos comptes mail sont souvent couplés à nos comptes bancaires. Donc, vous voyez un peu les conséquences que cela peut causer. Donc, faisons beaucoup attention. On ne le dira jamais assez, vous ne croyez pas si bien dire, mon très cher Cyriac. Alors, on a parlé de similitude, cette fameuse similitude, est-elle vraie ou fausse, entre le calendrier de 2020 et celui de 1992? Oui, c'est aussi une information qui a beaucoup, que les gens se sont partagés, mais à voir de si près, quand même, il y a ça. C'est bizarre. C'est bizarre, comme on le dit. C'est bizarre.
bizarre, mais regardons, il y a peut-être des petites différences. Regardez, je vous invite à faire cet exercice pour ceux qui nous regardent. Allez prendre un calendrier de 1992, comparez-le à celui de 2020 et vous allez voir et vous allez nous faire le retour. Ils sont encore nostalgiques de la Coupe d'Afrique qu'on a gagnée en 92 peut-être. Mais en 92 aussi, tout n'était pas rose aussi pour le pays. Donc si ça doit se ressembler, c'est pas bon, c'est bizarre. Comme tu l'as dit. Donc, on préfère retenir la Coupe d'Afrique. On préfère retenir la Coupe d'Afrique. C'est mieux. Alors, vrai ou faux, piratage de comptes, comment les reconnaître justement? Aujourd'hui, pirater les comptes, c'est ce qui se fait le plus. Ouais, c'est monnaie courante. Surtout Alix, qui est aujourd'hui une star à la télé, Marcel qui est une star à la télé. Chacun va vouloir pirater son compte. Donc, c'est faire attention. Déjà, le compte de la personne, si c'est une personnalité, vous allez forcément avoir une pastille bleue à côté. Donc, pour vous dire que c'est un compte vraiment officiel. S'il n'y a pas cette information, c'est de voir le contenu même que cette personne diffuse et de voir s'il n'y a pas un autre compte qui existe par rapport à celui qui est là et voir. Parce qu'on peut pirater votre compte, on peut pirater le compte de quelqu'un, mais on ne pourra pas mettre le même contenu que cette personne. On peut faire des copier-coller et autres, mais après, il n'a pas le temps de tout le temps faire ce copier-coller-là. Donc, c'est à nous vraiment d'être beaucoup vigilants. Et aujourd'hui, si votre compte, par exemple, est piraté, la seule chose que vous avez à faire, c'est de le signaler. Et je pense que les instances de ces structures-là vont prendre les mesures qu'il faut par rapport à cela. Et aussi, on a surtout la plateforme de lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire ici, qui aussi lutte contre ces genres de crimes. Donc, vous pouvez porter simplement une plainte au commissariat, ensuite aller porter plainte aussi saisir plutôt la PLCC et qui va faire le reste pour épingler ces personnes. Et puis on ne le dira jamais assez, hein, vigilance accrue sur les réseaux sociaux. Il y a chaque fois des nouveautés. Tenez par exemple ces fameux messages d'alerte qui sont distillés chaque fois. On parle par exemple de messages d'alerte de ne point éteindre de téléphone entre 0h30 et 3h30. Franchement, il y en a de tout. Hein. Non, mais pourquoi ne pas l'éteindre? Après, quand tu revois, tu vois ces informations, on te dit, ouais, c'est ça, c'est ça. Après, partage ça à un de tes proches et autres. Pardonnez, prenons, je vous demande pardon, hein, comme le dirait quelqu'un. Je vous demande pardon, prenez la peine d'analyser. Ce n'est pas tout ce qui se dit sur Internet qui est net. Donc, prenez le temps d'analyser, prenez le temps même de faire 2-3 petites recherches pour savoir qu'est-ce qui... Forcément, si c'est quelque chose qui s'avère vrai, au moins une personne, vous aurez une source qui va en parler et d'autres personnes vont en parler. Vous allez voir que vous-même, vous pouvez faire un regroupement d'informations. C'est pour ça que j'aime bien cette émission parce que ça nous donne des outils pour que nous-mêmes, en tant que citoyens, en tant que personnes lambda, on puisse faire des choses simples mais qui vont nous être utiles dans notre quotidien. Exactement. Démêler le vrai du faux, ça passe par de l'acuité. Il faut faire attention. Beaucoup attention. Par exemple, les comptes, vous avez parlé des comptes, hein, c'est Légion, on pirate les comptes et tout ça. Mais comment faire attention quand on n'est pas certifié, par exemple? Là, vous avez donné l'exemple de nous deux, mais nos comptes ne sont pas forcément certifiés. Donc, comme on est jeté à la vindicte, là. Non, pas que vous êtes jeté à la vindicte. Il y a, vous savez, ce que les gens ne comprennent pas, il y a une psychologie d'utilisation des réseaux sociaux. Si j'ai l'habitude de côtoyer Marcelin ou Alix, je sais que son contenu qu'elle publie, voici son contenu qu'elle a l'habitude de faire. Et celui qui va pirater, il ne pourra jamais être dans la tête d'Alix, il ne pourra jamais être dans la tête de Marcelin pour faire la même chose. Il va forcément avoir une faille, une erreur quelque part. Et c'est cette erreur-là qui va permettre de... C'est vrai, certains ils prennent les photos, ils collent, mais ce n'est pas seulement que les photos. Et ils vont dans les inbox des amis aussi pour dire, si je sais que Alix, de toute notre amitié, depuis 11 ans, on se connaît, elle ne m'a jamais emmené de message en inbox pour dire « Ah, c'est chaud sur moi, amène-moi 5 000 ». Et quand vous remarquez, c'est toujours les mêmes sommes, 5 000, 5 000, 5 000. Bon, quelqu'un qui veut de l'argent, qui veut vraiment te pirater, il ne va pas te demander 5 000. Donc, et puis après, il y a le numéro d'Alix qui est là. « Allô, Alix, j'ai reçu un de tes messages là. »
est-ce que c'est vraiment toi? Mais on ne prend pas la peine. Bon, si l'argent vous démange, que vous voulez envoyer, envoyez-moi, il y a besoin d'argent. Oui, Cyriaque, on va vous en donner de l'argent tout à l'heure dans la deuxième dose de votre présence sur ce plateau. Moi, ce qui me fait rire, il y a quelqu'un qui a pris le compte de votre serviteur qui a dit qu'il trouvait des bourses. Et il y a des gens qui ont vendu à la mission. Mais ça, franchement, c'est ça. Il faut appeler, il faut avoir la précaution de tous les instants. On reviendra bien sûr sur ces sujets-là juste après le bloc info qui est rythmé par la météo et la seconde présence sur ce plateau de Régis Kofi. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de cette matinée, les vents d'Harmattan sont limites à la bande centrale du pays. Néanmoins, les poussières atmosphériques demeureront sur le pays. Des réductions de visibilité s'observeront le long des régions littorales, à celle de la bande centrale. Et avec la présence de soleil, quelques formations nuageuses matinales seront présentes dans le ciel sur les régions du sud. Pour les températures, 26 degrés s'affichera à Abidjan, 25 à Adiaké, 20 degrés à Bondoukou, 22 degrés à Boaké, 23 à Daloa et Dimbokro, 24 degrés à Gagnoa, 20 degrés à Korogo, 14 degrés la minimale à Mont, 16 degrés à Odiéné, 25 degrés à San Pedro, 26 degrés la maximale à Sassandra, 24 degrés à Tabou et 22 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, avec la forte insolation et la présence de masses d'air humide dans le sud du pays, des formations nuageuses, parfois orageuses, pourront intéresser légèrement le sud du pays. En allant vers le nord, ce sera des masses d'air sèche d'origine désertique. Pour les variables de l'après-midi, 33 degrés à Abidjan et à Adiaké, 36 degrés à Bondoukou, Boaké, Daloa et Dimbokro, 35 degrés à Gagnoa et Korogo, 34 degrés à Mont, 35 à Odiéné, 33 degrés à San Pedro, 32 à Sassandra et Tabou et enfin 32 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. C'est l'heure de l'actualité africaine. Bienvenue, bonjour à tous si vous nous rejoignez. Au Togo, la campagne pour la présidentielle est entrée dans sa dernière phase avant le scrutin du 22 février. Après une étape à l'intérieur du pays, Jean-Pierre Fabre, le président de l'Alliance nationale pour le changement, a démarré sa tournée dans la région maritime. Il était le 17 février à Angouin et doit se rendre ensuite à Anéo où il a été précédé par Faure Gnassingbé, le président sortant. Le Fonds monétaire international FMI avait demandé à la République démocratique du Congo de faire preuve de plus de réalisme dans ses dépenses. Sur demande donc de l'institution, le gouvernement congolais vient de publier un plan de trésorerie, un instrument qui devrait lui permettre de rationaliser ses dépenses après des dérapages en 2019. Ce plan prévoit donc 2 fois moins de recettes et à ce jour 2 fois moins de dépenses. Le Niger se lance dans la confection de cartes électorales biométriques en prévision des élections générales de 2021. Le 17 février, le président Mahamadou Issoufou s'est fait enrôler et la Commission électorale nationale indépendante est à pied d'œuvre. Au Bénin, des experts de l'UEMOA se penchent sur l'harmonisation du baccalauréat dans les États membres. Regardons. Parvenir à un baccalauréat unique dans les 8 pays de l'UEMOA, une ambition qui paraît difficile au départ, mais avec l'implication de ces experts venus du Bénin et d'ailleurs, la tâche devient plus aisée à l'arrivée. Ici, on harmonise les compétences pour faire de ce rêve une réalité. La démarche ambitionne non seulement d'assurer la crédibilité de cet examen important pour l'accès à l'enseignement supérieur,
mais surtout de faciliter la mobilité des jeunes dans l'espace communautaire. Cette profonde réforme, entreprise depuis des années, est une opportunité sans précédent pour faire du baccalauréat un examen répondant aux standards internationaux en matière d'évaluation des acquisitions et compétences des élèves de la classe terminale du second cycle secondaire. Ainsi, tous les États membres de l'Union, par leur équipe pluridisciplinaire nationale, ont activement œuvré à réviser les contenus des examens. Cette démarche a abouti à la production d'épreuves type du baccalauréat dans 4 disciplines pilotes retenues, à savoir le français, les mathématiques, l'histoire-géographie, les sciences de la vie et de la terre, et très prochainement dans 3 autres disciplines, l'anglais, physique-chimie et la philosophie. Tous ceux qui sont là sont ceux qui participent à la cuisine agréable de l'organisation du baccalauréat. Je voudrais, au nom des organisateurs, vous dire la bienvenue à cet événement. L'organisation du baccalauréat dans l'espace communautaire va entre autres sauter plusieurs verrous liés aux frontières et faciliter l'accès à l'enseignement supérieur pour bon nombre d'étudiants. Voilà pourquoi le gouvernement du Bénin y tient fermement. Dois-je vous le rappeler, le premier bac UMOA harmonisé est prévu pour l'année 2024. C'est donc en prévision de cette échéance que s'organisent à titre expérimental des examens blancs du bac UMOA. La première édition a eu lieu en avril 2019 dans 11 établissements choisis sur toute l'étendue du territoire national, seulement dans 4 matières. La deuxième édition du bac blanc pays aura lieu bientôt en avril, en mars et avril cette année et sera élargie à un peu plus d'établissements et de classes de terminale. La troisième édition 2022 sera un bac blanc régional avec probablement les mêmes épreuves dans les 8 pays membres de l'Union. Ces experts impliqués dans l'organisation du baccalauréat dans l'espace communautaire ont 4 jours pour présenter les résultats de leurs travaux. Le Sénégal va organiser en 2022 les Jeux Olympiques de la jeunesse. Avant ce rendez-vous, les préparatifs vont bon train et la radiodiffusion télévision sénégalaise RTS est au cœur de l'événement. Reportage. Une séance de travail réunissant le coordonnateur du comité d'organisation des JOJ, le secrétaire général du CNOS, le directeur général de la RTS et le directeur commercial. Au menu, les Jeux Olympiques de la jeunesse, un grand événement que le Sénégal accueille en 2022. Nous avons pu en tout cas tenir cette importante rencontre qui nous a permis d'abord de mettre à niveau, donner les informations nécessaires aux équipes de la RTS sur où est-ce que nous en sommes sur le niveau de préparation des Jeux Olympiques de la jeunesse, quelles sont les attentes, en tout cas en termes de nécessité d'accompagner l'événement pour le rendre populaire et le rendre dans les coins les plus reculés du pays. Au-delà des informations partagées, les 2 parties ont échangé sur les perspectives, la collaboration entre la RTS et le comité d'organisation. La communication autour des JOJ n'a pas été oubliée non plus. L'idée que nous avons retenue, c'est de mettre en place un comité qui réunira tout le monde, qui permettra de faire en sorte que tous les Sénégalais qui évoluent dans le secteur des médias puissent apporter leur contribution, leurs avis, leurs conseils, mais surtout leur savoir-faire. Au cours de la rencontre, le coordonnateur du comité d'organisation des JOJ a sollicité auprès du directeur général de la RTS l'accompagnement de la télévision nationale pour la couverture médiatique du tournoi pré-olympique de boxe, une compétition qui aura lieu au Dakar Arena du 20 au 29 février.
Point final, l'actualité de retour à 7h. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, Régis Kofi, pour cette deuxième tranche d'informations. Alors, on l'a gardé avec nous. On a tellement d'informations précieuses à prendre avec lui. Il est avec nous, donc Cyriaque Bougou. On aimerait parler, toujours dans le prolongement de cette chronique, de cette belle nouvelle qu'on a reçue du côté de la France concernant Police Secours. Oui, Police Secours était hier dans les locaux de la plateforme web Facebook à Paris, sur invitation de cette équipe, donc de l'équipe francophone de Facebook, pour être félicité, parce que Police Secours, cette plateforme qui aide tout usager à pouvoir soumettre ses soucis et avoir une réponse de la part des autorités compétentes, que ce soit la police, gendarmerie, pompiers et autres, tout ça, donc a été primée comme étant la meilleure plateforme francophone par Facebook, parce qu'elle est très utile et on est content parce que ce sont des Ivoiriens qui l'ont mise dans... Et aujourd'hui, aujourd'hui, Police Secours est pris en exemple dans plusieurs pays. On voit des plateformes qui essaient de faire aussi la même chose afin d'aider les citoyens qui sont en danger. Ok, c'est le lieu vraiment de féliciter toutes ces personnes-là qui travaillent d'arrache-pied afin qu'on ait vraiment la réalité sur le terrain. Quand on appelle, il y a toujours des réponses, il y a toujours une main tendue. Alors, j'aimerais qu'on aborde également un autre point. Est-ce que nos sites gouvernementaux sont protégés? Non, je ris. Pourquoi? Parce que je pense que ça fait partie du gros projet qui s'appelle eGov, donc, dans lequel il y a tout ce qui est messagerie, il y a tout ce qui est collaboration entre les ministères et autres, parce que c'est quand même dommage et ça fait quand même mal de voir que quand vous voulez écrire à certaines autorités, ils vous demandent de leur écrire encore sur leur Gmail ou bien leur Yahoo, alors qu'il y a ce projet-là qui est en marche. Donc c'est le lieu de les interpeller aussi, d'utiliser d'utiliser cette messagerie qu'ils ont. Ils ont une messagerie avec .gouv.ci, donc qui doivent utiliser pour la vulgarisation non seulement du .ci, parce que c'est notre identité aussi, au même titre que nos matières premières. Moi, ça me fait mal souvent de voir certains sites gouvernementaux ou bien certains sites institutionnels qui utilisent encore des .com alors qu'on a notre identité à nous, le .ci, qui devrait être vulgarisé au même titre qu'on le fait avec tout autre. Nous, aujourd'hui, dans notre promotion, quand on discute avec les gens, on les amène à avoir un .ci, même s'ils veulent prendre un .net, un .com à côté. Et la RTI est bien sûr sur rti.ci, donc qui valorise comment je vais dire ça, ce nom de domaine-là, donc qui est protégé, lui, par l'ARTCI, qui s'occupe de tout ce qui est derrière, régulation et autres. Et en termes de sécurité, je sais que la SNDI est derrière pour faire tout ce qui est sécurité de ces comptes email, de toute cette stratégie, de ces serveurs, de ces data centers qui vont stocker toutes ces données-là. Maintenant, est-ce qu'ils sont en Côte d'Ivoire ou sont à l'étranger? Ça, c'est notre débat. Là encore, c'est les administrateurs de ces domaines. En tout cas, Marcella, on ouvert une brèche qui est très importante. Peut-être qu'on va y revenir la semaine prochaine par rapport même au compte du ministère et au compte personnel. Parce qu'on voit aussi des personnalités qui ont des comptes personnels mais qui ne se laissent pas approcher. C'est quand même bizarre. Voilà, on s'expose sur la toile mais on ne veut pas répondre forcément aussi quand il y a des messages. C'est dommage. Il y a certains qui sont très réactifs même. Moi, je sais que je suis allé au Burkina. Serait-ce que sur... Facebook, j'ai pris rendez-vous avec la ministre des TIC, de l'économie numérique du Burkina. Le matin, j'ai écrit je suis au Burkina, je voudrais avoir un rendez-vous avec vous. Elle m'a répondu dans la foulée via son Messenger. Oui, tu veux venir à quelle heure? Elle a donné toutes les instructions à son cabinet. À 15h, j'étais. Voilà. Et c'est proactif. Ça décloisonne, franchement. Comme très important. Dit, ça décloisonne et c'est très réactif. Et ça montre aussi la considération. Même si on répond pour dire on est occupé, ça fait bien. On montre la considération qu'on a à nos administrés. Et franchement, comme Alix l'a dit, comme Cyriaque le confirme, il faut que de plus en plus nos autorités ici soient vraiment fluides. Surtout quand on fait des demandes de reportage, on doit signer des papiers à non point fini, alors que la finalité, c'est d'être au service de la population. Merci d'avance à toutes ces autorités qui vont nous ouvrir les portes pour nos reportages futurs.
Matin Bonheur se poursuit. Merci infiniment, Cyriac, pour votre partition dans cette émission. On vous retrouvera bien sûr pour d'autres infos. Comment atteindre ses objectifs professionnels? C'est avec le coach Yoman. Vous savez, chaque jour que Dieu fait, chacun se réveille avec ses objectifs, avec tout ce qu'on veut. Eh bien, comment ça se passe? Comment atteindre ses objectifs? C'est comment la méthodologie? On se retrouve juste après ceci. Se succèdent sur ce même siège avec beaucoup de bonheur. Nous les recevons. Ce sont nos consultants de qualité pour vous avec des sujets très pertinents. Marcelin l'a évoqué, comment atteindre ses objectifs professionnels. C'est avec le coach Yoman. Bonjour à vous. Bonjour Alix. Bonjour. Bonjour Marco. Bienvenue. Alors la première question, c'est de savoir à quel moment de la vie doit-on se fixer des objectifs? D'accord. Pris comme ça, on va parler peut-être d'objectifs général, okay? Objectif vraiment dans sa généralité. Les objectifs, c'est à tout moment de la vie. J'aime prendre surtout cet exemple quand je fais des formations sur comment se fixer des objectifs et les atteindre. Je dis en général, quand vous sortez de chez vous le matin et que vous ne savez pas exactement où vous voulez partir, vous vous arrêtez. C'est presque un phénomène extraordinaire, mais vous êtes obligé de vous arrêter. Vous allez ralentir progressivement jusqu'à vous arrêtez complètement. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas exactement où aller. Donc, se fixer un objectif, c'est savoir où on va. Et si on sait où on va, la deuxième chose qui vient, c'est comment on y va. Et si on sait comment on y va, alors on se demande quels sont les moyens avec lesquels on peut partir. Et puis, on se pose la question de savoir est-ce que vraiment on peut y arriver et quand est-ce qu'on veut y arriver. Voilà, en gros, si vous voulez, la méthodologie ou l'ossature, en fait, d'un objectif. Maintenant, si on veut l'amener sur l'angle professionnel, ça va donner peut-être toute autre chose. Absolument, parce que ça, c'est vraiment les fondamentaux, comme on aime à dire sur ce plateau. Et ça s'applique vraiment dans tous les domaines de la vie, hein, que ce soit au milieu physique, spirituel, voilà, tous les domaines. Alors maintenant, ce qui nous intéresse au plus haut point aujourd'hui, c'est au niveau professionnel. Ils sont nombreux à nous suivre, qui entrent dans un métier, qui veulent entrer dans un métier, mais qui veulent changer de dimension professionnelle. Quelles sont les armes à avoir pour bien se fixer des objectifs? Exactement. Là où on parle d'objectifs professionnels, on parle d'accroche professionnelle. Qu'est-ce qui vous rend particulier? Qu'est-ce qui vous rend singulier dans votre environnement professionnel? Alors, le premier élément indicateur de votre objectif professionnel est votre CV. C'est-à-dire déjà, dans la rédaction de votre CV, dans votre postulat, il est important que vous puissiez prévoir cette case qu'on appelle accroche personnelle. Ça doit être une accroche qui est pertinente, une approche qui est concise et précise et dans laquelle on peut voir tout de suite, en tant que recruteur, qu'est-ce que ce monsieur veut atteindre dans sa vie ou sa carrière professionnelle. Ça doit être une phrase très courte, ça doit être peut-être 2 phrases très brèves, mais qui permettent d'être situées sur votre profil de carrière ou sur ce vers quoi vous voulez arriver dans ce qui concerne votre vie professionnelle. Et ça, malheureusement, très souvent, ça manque dans la rédaction des CV. Et après, on est étonné qu'on a une brillante prestation, le recruteur nous a posé de bonnes questions, mais à la fin, on ne nous a pas rappelé. Eh bien, parce que vous avez brillé, c'est vrai, mais vous n'avez pas dit où vous voulez partir. Et comme en général, quand vous ne savez pas où partir, vous êtes embarqué par d'autres personnes pour aller où vous ne voulez pas, un recruteur, il a besoin d'avoir cette information. Et c'est la raison pour laquelle il est important, certainement ce matin-là, de revenir sur cet aspect parce qu'en cabinet, on a beaucoup de demandeurs d'emploi qui viennent et qui, malheureusement, n'ont pas pris en compte cette donnée-là et qui, véritablement, se sont rendus compte, après l'accompagnement en coaching, que c'était cette case qui avait manqué dans la rédaction du CV. Donc, vraiment, je veux revenir là-dessus, peut-être pour aider beaucoup de personnes dans cette début d'année. On va y rester hein, pour trancher un peu avec la phrase de « on ne sait pas où on va, mais on y va quand même ». Là, on va savoir où on doit aller et rester sur le CV. Normalement, ou dans le temps, on avait des modèles, on va dire, anciens de CV. Aujourd'hui, le prototype du CV, avec les mentions que vous avez ici énumérées, ce serait quoi? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, votre CV doit être bâti autour de 7 étapes importantes. Et il faut éviter les modèles copier-coller. Ça ne passe pas. Aujourd'hui, de plus en plus dans le monde de l'entreprise, on est vers, j'ai failli dire, ce qu'on va appeler des personnes qui doivent développer leur singularité. Vous devez vous distinguer du lot. Vous devez être une personne qui tape vraiment dans l'œil du recruteur. On n'a pas besoin de relire des copies conformes. On a besoin simplement de voir un CV qui transpire votre vécu, qui transpire votre vie et qui montre justement que vous apportez ce que j'appelle votre plus-value, votre valeur ajoutée dans l'entreprise. Et ça, déjà, même si on ne vous a pas encore interrogé, on ne vous a pas encore reçu en interview, déjà, la lecture de votre CV doit pouvoir
pétiller. Parce que malheureusement, parfois, qu'est-ce qui se passe? On travaille sur l'esthétique du CV, mais ce n'est pas ça qui intéresse le recruteur. Je vous assure que des fois, il y a eu des CV huilés, des CV tachetés. Mais parce que c'est le contenu qui est le plus important, les personnes sont passées les mains hautes. Donc, les 7 étapes dont je vais parler ce matin sont 7 étapes avec lesquelles il ne faut pas lésiner. Il faut vraiment prendre le soin de les observer, de les avoir minutieusement quand vous voulez rédiger votre CV. Et le premier point très percutant lorsque vous voulez faire un CV, c'est de vous dire quel est le point particulier que je vais mettre en avant, que je vais mettre en lumière, devant lequel le recruteur ne pourra faire que me retenir. Travaillez là-dessus. Ça sera quoi, par exemple, pour vous? Si vous êtes dans le domaine audiovisuel, vous le postulez sur une grande chaîne de télé comme la RTI, qu'est-ce que je mets en avant? Quand on a déjà des animateurs ou des présentateurs ou des journalistes avec la carrure, la posture et le charisme qu'on leur connaît, qu'est-ce que vous apportez en plus? Il faut travailler là-dessus. Il ne faut pas juste venir vous dire « Non, j'aime bien la RTI ». Ouais, vous aimez la RTI, donc restez téléspectateur. Mais si vous voulez rentrer vraiment dans l'écosystème de l'entreprise, il faut réfléchir à peut-être une faille que vous venez pour résoudre. Parce que vous devez comprendre à un moment donné que vous êtes la solution à un problème. Et quand vous êtes la solution à un problème, vous devenez indispensable dans un système. Donc, travaillez sur le caractère indispensable que vous avez. Est-ce que si vous n'êtes pas à l'antenne, on sentira que quelque chose s'est passé? Est-ce que si vous n'êtes pas, par exemple, je ne sais pas moi, je ne connais pas très bien votre assessment technique, mais si vous n'êtes pas derrière telle caméra ou n'êtes pas derrière tel pupitre, est-ce qu'il y aura problème? Est-ce que vous êtes facilement remplaçable? Si vous êtes facilement remplaçable, ce point 1-là, il n'a pas sa raison d'exister. Vous voyez? Donc, c'est un focus qui est très important sur lequel tout individu qui postule à un poste quelconque devrait pouvoir avoir. Et puis l'élément numéro 2, qui n'est pas des moindres, je l'ai noté pour permettre vraiment aux téléspectateurs de prendre note aussi à leur tour, c'est le style direct que vous devez utiliser désormais dans vos CV. Vous voyez, très souvent, on est dans les... Nous sollicitons auprès de vous. J'ai l'honneur de solliciter. Aujourd'hui, on est dans une économie du direct. On est dans une économie, j'ai failli dire, de la personnalisation. Si vous allez dans certaines entreprises, c'est une culture d'entreprise. On s'appelle par le prénom, par exemple. Okay? C'est pour casser justement les codes et permettre d'avoir un langage beaucoup plus direct et moins hypocrite. Voilà. Il faut y aller droit au but. Le plus important, c'est ce que vous apportez dans l'entreprise. Ce n'est pas tout le salamalek que vous mettez autour. Il faut être direct. Donc, ça va donner quoi? Je suis monsieur Untel, je viens dans votre entreprise, voilà ce que je compte faire. Ça paraît audacieux. Oui, c'est cette audace-là qui est recherchée aujourd'hui parce qu'au-delà du savoir, il faut un savoir-faire. On en a parlé, mais après le savoir-faire, il y a le savoir-être. Étape numéro 3, c'est être bref et percutant. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de lire beaucoup. On a le temps de voir tout de suite les choses qui sautent aux yeux. Donc, soyez bref et percutant. Élément numéro 4, c'est un style qui est simple, concis, mais authentique. Évitez les superlatifs, évitez les adjectifs qualificatifs. Il faut aller tout droit. OK. L'étape numéro 5, c'est valoriser une expertise que vous avez acquise dans un emploi ou dans une embauche précédente. Par exemple, sur la chaîne X, j'étais ceci, j'avais tel impact, j'avais tel audiomat, par exemple, etc. J'avais tel impact en termes de présence, etc. Et voilà ce que je vais vous apporter si j'arrive de ce côté-là. Oui, ça, c'est vraiment un élément important. Aujourd'hui, on va jusque parfois dans certains recrutements à parler de votre influence sur Facebook, de votre influence sur les réseaux sociaux. Si je suis sur votre chaîne, c'est toute cette audience-là qui est déportée, par exemple, à ce niveau-là. Donc, le recruteur a le temps de mesurer de façon pratique. Étape numéro 6, c'est utiliser de petits mots-clés de base. C'est-à-dire que dans votre CV, ça doit revenir de manière récurrente. Ce même mot doit commencer depuis le début jusqu'à la fin. Et du coup, le recruteur, c'est un effet psychologique. Au bout d'un moment, il n'a retenu que ça. Et puis, l'étape numéro 7, et qui est vraiment l'étape focale, c'est d'utiliser un modèle de CV qui s'adapte à vous. Pas un modèle qui vous a été confié, pas un modèle qui a marché avec quelqu'un d'autre. Ça, ce sont les 7 étapes importantes que votre CV devrait pouvoir enregistrer. On a vu un peu toutes ces étapes-là. J'espère que vous en faites autant à la maison, mesdames et messieurs, avec le coach Yoman. Coach, ça, le CV, c'est très important dans l'orientation professionnelle, mais le CV ne fait pas tout. On a vraiment, merci pour les 7 étapes, c'est très enrichissant parce que de plus en plus, il faut se démarquer. On est dans un monde où il faut se démarquer. Ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'il faut considérer concrètement, hormis le CV,
pour asseoir vraiment une percée professionnelle efficiente? Alors, comme je l'ai dit, votre CV, c'est un peu comme une carte d'identité, mais la carte d'identité ne suffit pas. Après votre carte d'identité, il y a justement l'expression de votre identité. Vous avez peut-être pu avoir un CV qui a été rédigé en coaching, un CV qui a été rédigé avec un professionnel, on va dire du monde professionnel, mais ensuite, il va falloir que vous puissiez démontrer de quoi vous êtes capable. Et pour ça, il faut mettre en place ce que j'ai appelé un modèle, c'est-à-dire un modèle professionnel. Lorsque vous décidez d'être en entreprise, comment vous voulez être perçu dans vos rapports interpersonnels? C'est le deuxième aspect sur lequel il va falloir que vous puissiez miser. Parce que vous n'êtes pas là seulement pour faire plaisir à votre hiérarchie, vous n'êtes pas seulement là pour recevoir des instructions de la hiérarchie et les appliquer. C'est comment vous interagissez avec vos semblables. Et ça, c'est dans la dernière étape de votre CV. Vous allez voir qu'il y a une partie où on parle de hobbies, par exemple. Beaucoup de gens remplissent des choses, mettent enfin, c'est la partie où on veut finir le CV, quoi. Mais en général... Cuisine, lecture, plage, exactement. Il y a tout bateau, là. Exactement, tous les jours, ou bon dans l'animation. Mais en fait, après, dans l'entreprise, quand on a besoin d'organiser, on a parlé récemment de team building, ou quand on a besoin d'organiser des cérémonies dans l'entreprise, alors le recruteur va faire quoi? Il va revenir sur cette partie du CV pour voir lequel d'entre des personnes dans l'entreprise correspond à ce profil. Et c'est là où vous faites la différence. C'est-à-dire que, à valeur égale, dans votre CV, les hobbies que vous développez deviennent la partie qui fait de vous la personne qui ne peut pas être soustraite de l'équipe parce que soit c'est un bon animateur, c'est quelqu'un qui met de l'ambiance dans l'équipe. Donc, du coup, ça vient compléter justement votre valeur ajoutée, ça vient compléter votre performance au niveau de l'entreprise. Et ça, ce sont des éléments avec lesquels il faut travailler. Il faut éviter de faire du copier-coller parce que si, dans le CV que vous avez copié, le monsieur a dit il est un spécialiste de l'animation et que vous êtes un introverti, on vous tend le micro. Il est chaud, le micro. Vous savez, vous aurez menti sur votre CV alors qu'en général, vous dites que ce CV-là fait foi. Vous voyez, il y a une notion de confiance à l'intérieur de ces CV-là. Donc, Marco, en gros, c'est d'abord votre CV, mais ensuite, il faut faire vivre votre CV à l'intérieur de l'entreprise. Quand vous dites que vous savez taper du Word, quand vous dites que vous êtes spécialiste d'Excel, ce n'est pas juste sur le document. Il faut que quand on vous met devant un poste de travail, vous soyez capable de faire ce que vous avez dit. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est extrêmement important et puissant en entreprise. On aurait voulu tendre un coin tiré, hein. On a quelques secondes. Rapidement parler aussi des objectifs. C'est vrai qu'on a parlé du CV, les 7 étapes à respecter, la valeur ajoutée à avoir. Maintenant, comment on se